Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on va vous montrer quel poste on aborde sur notre pêche rapide et quelle technique on va utiliser, etc. Donc Kevin s'est mis sur la gauche, donc on voit son rod pot qui est ici. Il a une canne qui est à l'arbre qui se situe ici et une autre canne en plein eau. Donc ouais, on pêche à 2 cannes chacun, ça évite de faire une pression inutile. Moi je pêche plus sur l'autre berge. Donc en fait j'ai une canne qui se trouve en milieu de berge ici, par là. Et une autre canne qui se trouve en pleine eau, pareil. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne. Alors je vais vous montrer quel type de montage j'utilise pour cette pêche rapide aujourd'hui. Alors j'ai coupé une bouillette sur les côtés. C'est une bouillette GLM de 14 mm je crois, ou 15. Et en fait ça a deux avantages de faire ça. Donc le premier, ça éveille la curiosité des carpes parce qu'elles n'ont pas l'habitude forcément de voir des bouillettes de cette forme là. Et le deuxième avantage, c'est qu'il y a beaucoup plus de diffusion et c'est plus rapide. Donc voilà, j'utilise de la tresse, un montage plutôt long parce que j'aime bien quand c'est bien plaqué au fond et que c'est assez loin du plomb, etc. Donc je vais faire le montage. Donc je mets ma bouillette en normal pour régler la taille du cheveu. Voilà. Je vais mettre mon star bouillette qui se trouve ici. Bien sûr j'avais fait une boucle avant de pouvoir la mettre. Alors pour ce type de pêche j'utilise un hameçon continental. Donc c'est un hameçon très résistant, assez simple au niveau de la forme et de l'esthétique. Donc je le fais passer par l'arrière de l'hameçon, toujours. Je fais remonter ma bouillette pour pouvoir régler le cheveu. Donc, là, il faut bien que ça puisse coulisser en dessous. Donc, voilà. Et je vais faire un montage de type K-Rig. Ça permettra de vous montrer en même temps un peu comment ça se fait. Donc je fais mes premières boucles normales. J'en fais environ 4, 5. Et je lâche le cheveu comme ça. Et je continue à tourner en dessous le cheveu. Voilà, et une fois que j'ai fait ça, je le repasse par derrière. Par le derrière de l'hameçon. Si ça va bien. Voilà, je mouille un peu pour pouvoir serrer. Voilà, donc une fois serré, je remets bien le cheveu droit pour pouvoir bien mettre la gaine thermée, etc. Donc voilà, le cheveu il est bien réglé, ça passe impeccable, pas de problème. Maintenant je vais passer à la gaine thermo, donc je vais allumer le réchaud. Donc voilà, il est allumé. Je vais... Ah mince. Je vais recommencer ça. On va attendre que ça chauffe un peu. Ça chauffe très vite. Donc on ne va plus très bien. Pas trop attendre. Je vais enlever mon appât parce que avec la vapeur, etc., j'ai pas trop envie que ça l'abîme ou que ça l'assèche. Vu que c'est de la bouillette fraîche. Donc, je prends un petit bout de gaine thermo. Je sais pas si ça va être suffisant.
Oui, ça va suffire. Un petit bout comme ça. Donc vous voyez la gaine thermo normale. Vous le passez sur le montage. Et après il faut de la vapeur et c'est impeccable. Donc je vois que le réchaud il est pas mal bon. Donc je vais mettre ma gaine thermo. Je vais commencer à le mettre. Pas toujours évident. C'est de recouvrir au maximum le nez pour la discrétion et pour faire un meilleur angle. Donc voilà, j'ai enfin réussi. Donc vous voyez, il y a mon cheveu qui dépasse avec la gaine thermo au milieu. Il reste plus qu'à la faire rétracter quoi. Donc là je vais essayer. Ça n'a pas été évident mais je vais essayer. On peut le faire aussi avec un briquet mais c'est risqué. Parce que ça... Bon, l'eau est pas très chaude, je peux quand même mettre le montage dans l'eau afin que ça se rétracte beaucoup plus vite. Vous voyez, je l'ai pas mis longtemps pour pas abîmer le montage. Donc, j'essaie de le faire prendre forme. Il y a beaucoup de vapeur. On va faire passer un petit peu dans l'eau afin de finir le mélange. Ça prend vite. Et voilà, ça devrait être bon. Ah non, c'est pas bon. Voilà. Donc j'attends un petit peu que ça refroidisse afin que ça se durcisse. Donc voilà, une fois que ça s'est durci, ça prend vraiment très vite forme. Une fois que c'est durci, et ben voilà, j'ai un hameçon qui est présenté avec un angle très piquant quoi. Donc voilà ce que ça donne, hein. J'aurai mon appât qui pêchera comme ça dessus et je mettrai ensuite je fais un stick que je mets que j'enfile en fait sur le montage et à la fin je fais une boucle avec un émerillon et voilà, c'est tout, ça pêche et ça prend du poisson. Alors voilà l'amorçage que j'utilise aujourd'hui. Donc il se constitue de blé, de graines à perruche, donc oiseaux exotiques, etc. J'ai broyé de la bouillette, j'ai mis du sel, j'ai mis un peu de farine de poisson et un peu de farine de chène vie. Et voilà, donc c'est tout ce que j'utilise pour aujourd'hui. Et c'est une amorce qui est assez sèche, parce que je voulais la mettre dans les sacs solubles. C'est pour que ça soit plus précis, etc. Alors, premier poisson de la journée. Donc, bien sûr, piqué avec une bouillette GLM. Avec l'amorçage, comme je vous ai montré dans la vidéo d'avant. Donc voilà, ça fait un poisson qui fait entre 5 et 4-6 kilos, je pense. Donc voilà. Alors, résultat de la pêche aujourd'hui. Donc c'est parti sur une canne, sur la canne de Kevin qui était en berge. Donc ça fait une belle miroir de 7 kg. Et donc bah voilà, il l'a prise à l'arbre là, vraiment juste à nos pieds quoi. Donc c'est génial, c'est un beau poisson, un beau combat. Donc voilà, allez, à la prochaine, salut.